Et pour démarrer, vous le savez, et désormais un petit mot de la météo du jour avec le retour et espéré du soleil pour ce jeudi après-midi. Quelques nuages certes ce matin, mais le soleil, le ciel bleu ont tout de même repris le dessus. Et côté température, cela reste frais quand même, avec 20 degrés à peine pour les maximales cet après-midi. Heureusement, le soleil et surtout les températures plus agréables et plus chaudes sont annoncées dès demain vendredi. Et pour ce week-end, on en reparle en détail après ce journal. L'information à la une aujourd'hui, c'est encore au chapitre transport, le grand projet de RER entre Lille et le bassin minier. Un réseau express régional pour relier les deux agglomérations en à peine 17 minutes contre plus de 40 aujourd'hui. Le projet a été plusieurs fois évoqué, mais aussi plusieurs fois repoussé. Et les élus régionaux semblent décidés aujourd'hui à concrétiser leurs rêves. Mais pour cela, ils demandent l'avis des nordistes dans un grand débat public lancé début avril. Car le problème principal de ce projet, c'est son coût. Une telle ligne ferroviaire pour aménager le tracé, une gare souterraine à Lille-Flandre, des tunnels, des ouvrages d'art coûteraient près de 2 milliards d'euros. L'un de ces débats a donc lieu ce soir à Lille, à la salle du Grand Sud. Une réunion publique pour présenter en détail tous les aspects techniques et financiers du projet. Tout le monde est amené à donner son avis. Rendez-vous ce soir dès 19 h au Grand Sud à Lille. Un chiffre également à la une de l'actualité du jour. 30 000 mètres cubes d'eau potable ont été perdus la semaine dernière dans l'agglomération. En cause, un jeu stupide et plutôt inutile durant la vague de chaleur, l'ouverture sauvage d'une centaine de bouches à incendie. Les Eaux du Nord ont communiqué ce chiffre alarmant hier. Sachez tout de même que 30 000 mètres cubes d'eau potable, ça représente la consommation quotidienne de la ville de Lille, tout simplement gâchée et envoyée dans les égouts. En images dans ce journal, on évoque également le succès du Vélil. Presque 4 ans après son lancement, le vélo en libre service a tout récemment dépassé la barre symbolique des 10 millions d'emprunts et compte aujourd'hui 15 000 abonnés. Alors à Lille et dans les communes limitrophes, le succès est indéniable avec plus de 210 000 utilisateurs par an. Mais dans les communes de Roubaix et Tourcoing, en revanche, les chiffres sont en baisse régulière. Et ici, tout simplement, le Vélil séduit en moyenne 4 fois moins d'utilisateurs qu'à Lille. Pas question pour autant de fermer les stations roubaisiennes et tourquenoises. Le Vélil doit encore trouver sa place dans toute l'agglomération. Explication avec un chargé de projet au micro de Sophie Laden. Les performances différentes des services Vélil dans les communes va dépendre de différents éléments. Donc les infrastructures, comme on l'expliquait, qui peuvent être moins perceptibles ou moins développées dans certaines communes. La ville de Roubaix a dernièrement mené une enquête auprès de ses habitants pour essayer d'identifier les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas encore venus au service vélo ou simplement au vélo. Donc voilà, on travaille tous ensemble, association droit au vélo, mairie, MEL, Transpol, pour essayer de mieux comprendre les freins au vélo et essayer de les casser et de développer davantage l'usage du vélo dans chacune des communes. Dans cette édition en images également, on revient aussi sur ce nouveau décret publié le 1er juillet dernier. Désormais, la présence de toutes les substances provoquant des allergies ou des intolérances comme le lactose ou le gluten devront être obligatoirement mentionnées sur toutes les denrées alimentaires. Les charcutiers, traiteurs et même les restaurateurs en seront également tenus. 14 allergènes sont donc concernés, dont le fameux gluten dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Une personne sur 100 seulement serait réellement intolérante au gluten, mais seuls 10% des cas seraient aujourd'hui diagnostiqués. Le site sortirsansgluten.com répertorie aujourd'hui en France près de 150 restaurants sans gluten. À Lille, il y a peu de restaurants qui proposent justement des plats sans gluten, mais le Pulp Kitchen rue de l'Hôpital Militaire à Lille, lui surfe sur cette tendance du bien vivre et du bien manger. Un petit mot donc en détail sur cette nouvelle réglementation avec une responsable d'association au micro de Sophie Laden. On est très heureux que ça arrive enfin. Après, à voir comment ça va être appliqué. Est-ce que chaque restaurant va être en mesure de nous donner les allergènes présents dans les plats qu'on nous propose? Ça, c'est un grand mystère encore. Voilà. Ils vont être obligés de jouer le jeu de toute façon. Ça va être réglementé. Ils vont être obligés de jouer le jeu. En combien de temps, ça, on ne sait pas. Au niveau des cantines scolaires, les enfants vont peut-être pouvoir enfin manger sans gluten, sans qu'on soit obligé de leur fabriquer le repas à la veille à la maison. Un peu de sport aussi pour terminer ce journal, car si la reprise des championnats de France de Ligue 1 ou de Ligue 2 en football n'est prévue que début août, les clubs régionaux ont bien sûr déjà repris l'entraînement. Et ce week-end démarrent aussi les traditionnels matchs amicaux de préparation. C'est souvent l'occasion de voir les joueurs dans des conditions plus détendues, plus faciles que d'ordinaire, de les approcher de près également, car ces matchs sont souvent programmés dans des petits stades. Notez bien les prochaines rencontres du LOSC cet été. Ce samedi, Lille est à Boulogne pour y affronter l'USBCO. Mercredi, les Lillois rencontreront les Belges de Lokeren.
le samedi suivant, le 18 juillet. Rendez-vous à Ostende pour une autre équipe belge au programme. Le 22 juillet, à Cambrai contre une équipe de Ligue 1. 3. Notez aussi ce match amical du RC Lens ce vendredi soir à Allonne-Plage, près de Dunkerque. Les 100 et or affrontent justement Dunkerque, l'équipe de National, à 19h. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'information continue dans un instant sur Grand Lille TV avec un nouveau flash au quart d'heure suivant. Et puis les prévisions en météo et l'infotrafic dans une poignée de secondes. Très belle journée à tous.